Sarr qui hier nous a fait un excellent cours sur l'Allemagne. Il nous a permis de découvrir l'Allemagne, un pays de rigueur, un pays d'engagement. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Nous retournons en Allemagne ou bien aujourd'hui nous allons faire l'Europe? Merci Assou. Bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Merci au docteur Massamba. Donc, nous allons toujours rester en Allemagne, mais avec d'autres tâches à faire quand même. Merci beaucoup. Merci, voilà, monsieur Sarr. Merci beaucoup. Donc, comme toujours, les réflexes barrières à ne pas oublier. Oui. J'aime bien le mot réflexe que notre frère Ibrahim Thiam a installé ici. Ah, d'accord. Il faut que ça devienne des réflexes. Voilà, donc, mais toujours donc, les gels antiseptiques ou bien se laver avec les mains avec de l'eau et du savon. Oui. Et toujours aussi ne pas oublier le masque en sortant, tout en respectant les distances, bien sûr. Donc voilà, comme nous l'avions dit la dernière fois, et après avoir parlé bien sûr du modèle économique allemand, je crois bien que je vous avais laissé un exercice à faire et que cet exercice portait toujours sur ce modèle de développement, bien sûr, qu'est l'Allemagne, avec un certain nombre de données statistiques à travers lesquelles nous allons pouvoir quand même montrer un certain nombre, bien sûr, de savoir-faire en géographie, et cela par la construction de graphiques. Vous savez bel et bien qu'aujourd'hui, selon les réalités du bac UEMOA, selon les normes du bac UEMOA, les épreuves généralement sont constituées avec 3 questions maximum, dans lesquelles quand même il y a un certain nombre de compétences à mesurer. Pour ce cas précis, nous allons nous intéresser à la construction de graphiques. Qui parle de construction de graphiques fait allusion bien sûr à une représentation imagée, une représentation visuelle d'un certain nombre de données statistiques pour pouvoir comprendre et traiter l'information géographique. Et il y a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs façons de représenter l'information géographique, mais pour le cas précis, nous allons nous intéresser bien sûr à la représentation graphique, à savoir la construction de diagrammes. Nous allons essayer de démontrer comment construire un graphique pertinent d'un ensemble de données statistiques pour traiter l'information géographique. Ceci est important dans la mesure où vous avez l'habitude, bien sûr, de le voir à travers un certain nombre de, bien sûr, d'épreuves ou bien de disciplines connexes, que ce soit en économie ou bien que ce soit aussi dans d'autres sciences, bien sûr, que ce soit les SVT ou bien les sciences physiques ou bien même les mathématiques, et cela pour pouvoir mieux comprendre un phénomène. Donc, quand on parle de construction de graphiques, il y a plusieurs graphiques, comme je l'ai dit, et quand on vous dit représenté par un graphique pertinent, d'habitude, c'est ce qu'on fait. Donc, je vous demande quand même, mes chers élèves, de prendre votre stylo, prendre votre bloc-notes et de pouvoir bien prendre note. Il ne s'agira pas quand même, ça ne suffira à rien de regarder la télévision sans enregistrer ce qu'on est en train de faire. Donc là, un diagramme est pertinent lorsqu'il permet de représenter l'information géographique et de mieux la traiter afin de comprendre le phénomène dans un ensemble. Maintenant, à partir du moment où vous avez les données statistiques, c'est à vous de savoir si ces données peuvent être représentées par tel ou tel graphique. Ça peut être un graphique qui permet de représenter de façon à montrer la répartition, bien sûr, des données dans l'espace, ou bien l'évolution d'un fait ou bien d'un phénomène dans le temps. Pour ce cas précis, on va utiliser quand même l'exemple du diagramme en barre, mais pas tout type de diagramme en barre. Ici, on parle là de diagrammes en barre complexes. Pourquoi? Parce que dans les diagrammes en barre, dans les types de diagrammes en barre, là, vous avez l'habitude de le faire. Depuis pratiquement le collège jusqu'à maintenant, vous avez été initié quand même à la construction de graphiques. Maintenant, en parlant de cette situation, pour le diagramme en barre complexe, c'est lorsque vous avez des données statistiques avec des unités différentes, de nature différente. Par exemple, je peux avoir le TAN et le PIB en milliards. Ou bien je peux avoir la population en millions et le taux, je ne sais pas, une autre proportion, c'est-à-dire la part en valeur relative. Dans ce cas, je vais représenter ces deux unités différentes
dans un même diagramme, parce qu'on m'a dit par un graphique pertinent. La consigne est très claire. On m'a dit par un graphique. Donc, je n'ai pas le droit à le faire donc, par 2 graphiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer donc de tracer 3 axes. Contrairement au diagramme en bas simple où on a quand même à tracer des diagrammes. Pour ce qui est de ce type de graphique, comme je l'ai dit, vous tracez 3 axes. C'est-à-dire 2 axes verticaux et un axe horizontal. Les axes verticaux vont représenter ce qu'on appelle les ordonnées, autrement donc les unités statistiques. Et l'axe horizontal, bien sûr, l'axe des abscisses va représenter les caractères, que ce soit les pays ou bien les pays. Après avoir tracé ces 3 axes-là, je vais essayer de mettre en place, je vais essayer de choisir une échelle pertinente, une échelle adéquate pour pouvoir représenter ces données-là dans mon repère. Et ceci, bien sûr, accompagné par un certain nombre d'éléments tels que la légende, le titre et bien sûr les identifications de ces 2 axes. Mais aussi ce diagramme, généralement, est accompagné d'une autre sous-consigne, à savoir l'interprétation. Il faut savoir aussi comment interpréter. Donc, en pratique, voilà, par exemple, un modèle, n'est-ce pas, de graphiques, de diagrammes pertinents, où vous avez à représenter le PIB par habitant. Donc, ça, c'est en millions de dollars. Et ici, ou bien en milliers de dollars. Et ici, vous avez la consommation par habitant en tonnes équivalent pétrole. Donc là, c'est 2 unités différentes. Je ne peux pas les mettre toutes ces 2 unités sur un même axe. Il faut créer donc un 3e axe pour pouvoir séparer ces 2 données, mais les représenter tous sur le même graphique. Donc, par rapport au support que je vous avais donné sur la leçon portant sur l'Allemagne, à travers un certain nombre de données statistiques, bien sûr, tirées de sources d'images économiques de 2017 et de 2018, vous avez vu ici qu'au niveau de l'Allemagne, vous avez la part que l'Allemagne a dans la zone euro, en pourcentage. Ici, c'est ces valeurs en exportation, ces valeurs en importation. Là, c'est le TAN en pourcent, et là, vous avez la population en millions. Donc, je vous demande maintenant, sur la base de ce graphique, sur la base donc de ce support, de représenter, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, les diagrammes pertinents à la fois du TAN et des exportations de chacun de ces pays. Donc, ce que je dois faire, c'est de me dire maintenant quel est le diagramme qui me permet de représenter à la fois des pourcentages et des milliards de dollars, bien sûr, dans un même graphique. C'est l'objet de la leçon du jour. Tracer, donc, pour revenir à cette consigne, comme je vous l'ai dit, à partir du document 1, représenté par un diagramme pertinent. Le diagramme pertinent n'est pas un type de diagramme. Tout diagramme peut être pertinent selon quand même les données qui sont représentées. Le TAN est la part de ces différents pays dans le PIB de la zone euro. Et là, nous allons essayer de respecter ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir un axe, bien sûr, un premier axe vertical, un deuxième horizontal et un 3e aussi vertical. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je choisis une échelle. Comment choisir une échelle? Je regarde dans mon tableau statistique la plus grande valeur. Et à partir de cette plus grande valeur, je me dis, sur mon tableau statistique, sur combien de centimètres je compte travailler? Quel est le nombre de centimètres sur ma copie sur lesquels je veux mettre mon graphique? On peut ne pas avoir la même échelle. Moi, je choisis, par exemple, la première valeur que je divise par le nombre de centimètres avec lesquels je veux travailler. Je veux travailler, par exemple, sur un graphique de 5 cm. Un autre peut travailler sur 6 cm, un autre, etc. Je prends la plus grande valeur, je la divise par les 5 cm et le résultat que je trouve peut me servir d'échelle. Donc, si on fait la même chose pour le graphique, pour le tableau, nous avons 1864 bien sûr, milliards de dollars pour l'Allemagne. Je divise ça par 5 cm, ça me donne environ 400 et quelques. Je peux l'arrondir à 5 alors. Donc, dans ce cas, j'ai 5 cm et je gradue mes 2 axes en centimètres en respectant l'échelle. C'est-à-dire, je me dis, chaque centimètre va représenter l'échelle. Je me dis 1 centimètre
équivaut à 400 milliards de dollars. Là, c'est l'échelle que je choisis. Cela veut dire quoi? Que chaque centimètre ici va représenter 400 milliards. Donc ici, j'ai 400. Le centimètre suivant, je dois avoir 800. Le suivant, je dois avoir 1200. Ici, je dois avoir 1600. Et là aussi, je dois avoir 1800. Comme ma plus grande... Pardon. Donc, je dois avoir 2000. Comme ma plus grande valeur est de 1800 et quelques, je peux me limiter à 2000 parce que je ne veux pas dépasser les 2000 selon les normes, selon les résultats du tableau. Je dois représenter aussi la part dans le PIB de l'Union européenne de chacun de ces pays. Mais cette part est représentée en pourcentage. Au niveau de l'autre axe, je vais mettre ici les pourcentages. Ici, je mets les milliards. Je dis donc ici exportation en milliards de dollars. Et là, je dis par dans le PIB en pourcent. Donc là, sur cet axe, j'ai des pourcentages. Ici, sur cet axe, j'ai des milliards de dollars. Je choisis encore une autre échelle. Donc, je dois avoir donc deux échelles différentes. Après avoir choisi l'échelle en milliards, je vais choisir aussi une échelle pour les pourcentages. Là, je dois représenter la part du PIB. Donc, comme c'est 28,1 la plus grande part, je me dis donc 28 divisé par le nombre de centimètres sur lesquels je veux travailler. Supposons que ça soit par exemple 7 ou 8. Je me dis 1 centimètre équivaut à 5%. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 1 centimètre. Ici, c'est 5%. Bon, je ne mets plus le pourcent. Ici, j'aurai 10. Ici, j'aurai 15. Là, 20. Ici, 25. Et ici, 30. Comme ma plus grande valeur est de 28, je peux me limiter à 30. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je prends l'Allemagne et je représente sa valeur, les valeurs de ses exportations. Voilà l'Allemagne qui sera représentée par 2 cm parce que j'ai 2 unités à représenter. Pour le premier centimètre, PIB, c'est les exportations, 1846. J'avais choisi une échelle 1 cm égale 400. Pour représenter avec précision, je vous dis 1846. Je le divise par l'échelle, 400. Ça me donne, oui, 4,6. Je me dis donc, ici, je vais compter 4 cm,6 mm. Voilà 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, virgule, vous prenez votre règle et vous regardez les millimètres. Donc, à peu près, ça sera ici 1860 et quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est les 1800 que représente la valeur des exportations allemandes. Je trace alors la barre pour l'Allemagne jusqu'à 1800 pour représenter la barre de ses exportations. Donc les 1867 sont représentés par cette barre-là. Je regarde maintenant quelle est la part de l'Allemagne dans le PIB. C'est 1%, c'est 28. Je prends 28 par exemple que je divise par 10 ou bien que je divise par 5 selon le nombre de centimètres, selon donc l'échelle que j'avais choisie ici. 1 centimètre égale 5.
Donc 28 divisé par 5, peut-être ça va me donner 5, et quelques. Donc je me dis, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5,6. Avec votre règle, vous cherchez donc les millimètres. Donc ici, j'aurai les 28,1. Je trace la barre de l'Allemagne pour la part en pourcentage du PIB. Voilà. Jusqu'à combien? 28. Je place donc ma règle de telle sorte à limiter les 28. Donc à peu près, donc on est là. Les 28, c'est ici. Et voilà, j'ai la barre de la part du PIB de l'Allemagne. Et ainsi, on fera la même chose pour les autres pays. Maintenant, n'oubliez pas quand même à chaque fois de mettre le titre tout à fait en bas. La légende aussi à côté et l'échelle. Ne mettez jamais l'échelle ou le titre ou la légende à la page suivante. Sinon, vous aurez donc à perdre les points réservés à cette question-là. Pour le PIB, je le représente en rouge. Et pour le T, pour la part du PIB en pourcent, je le représente en vert. Et au niveau de la légende, je vais le préciser. Un carreau rouge, je vais écrire devant exportation. Un carreau vert, je vais écrire devant part en pourcentage dans le PIB. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Sarr. Je pense qu'il y a fondamentalement 2 points à retenir. Oui. C'est que les variables qui sont d'unités différentes ne doivent pas figurer sur le même axe. Très bien. Ça, c'est la première chose Très à bien. retenir. Très bien, vous avez bien compris. Peut-être la deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut avoir sur la même page du graphique Tout à fait. et le titre, et la légende, et l'échelle. Tout à fait. C'est capital. Donc, généralement, ce sont les critères de perfectionnement qui font la différence de l'attribution des points lors de l'examen, bien sûr, où l'élève peut bien tracer, mais il se retrouve avec 5. Et au autre qui a su respecter, en tout cas, tous ces éléments-là dans la même page, puis se retrouver avec 6 points pour la même question. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, mille merci pour ce cours d'histoire et de géographie, plutôt de géographie si vous préférez. Il est professeur d'histoire et de géographie autour de la construction en géographie. Merci beaucoup, Monsieur Sarr. Merci. Ce fut une bonne dégustation. Et pour hier et pour aujourd'hui, encore mille merci. Merci aussi à Monsieur Momodouli qui était là pour les classes de terminale S1. Et avec lui, nous avons vu les produits vectoriels. Il y a encore les exercices. N'oubliez pas, chers élèves, d'application à faire et la correction. Nous verrons éventuellement après comment est-ce que cela va se passer. Merci aussi à Monsieur Gueye qui était là pour les élèves qui sont en classe de CM2. Mille merci à tous. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Docteur Massamba, dire aussi merci à toute l'équipe technique, l'équipe de production qui nous accompagne dans la réalisation de la salle des profs. Mais oui, merci à Maro Cissé, merci à Soumaré, merci à Abdourahmane Gueye, merci à qui encore j'ai pas off et qui encore merci à Khadija, merci à notre collègue Bala, hein? Merci à Mbissane, merci à qui nous a abandonnés. Merci au directeur Mbissane, c'est Ndoyban qui nous l'a volé. Donc merci aussi de l'autre côté à Maodo Cissé et à toute l'équipe. Et moi je voudrais quand même rappeler que nous avons l'honneur d'avoir à la salle des profs un inspecteur d'AMSEC, mais un maître d'application aussi, notre frère. Et je veux saluer aussi tous les collègues de l'école radio. C'est bien ça? Cité Radio, de la Cité Radio, tous les collègues de la Cité Radio, leur dire merci du fond du cœur pour le soutien. Je sais qu'ils sont tous derrière toi, qu'ils appellent, qu'ils rectifient, qu'ils corrigent. Et là, vous avez dit quelque chose d'essentiel. Moi, je garde 2 choses. L'expérience du maître, la patience du mathématicien, la fougue de jeunesse du géographe. Voilà le visage de l'école du Sénégal. Voilà le visage des enseignants du Sénégal. Moi, c'est le visage que je veux que l'on prenne. Je remercie maintenant ceux qui, quand on est dans les classes, sont en réunion avec l'État pour une meilleure condition de prise en charge de notre métier. Les secrétaires généraux de syndicats. Je veux les remercier. Tous ceux qui nous ont accompagnés. Il y en a qui nous ont vilipendés. On a du temps que leur dire merci parce qu'en nous attaquant, vous nous avez permis de nous corriger. Merci du fond du cœur à tous les syndicats qui ont donné de l'argent à l'État,
parce qu'ils ont montré que les enseignants sont engagés. C'est un visage très positif de notre métier. Du fond du cœur, nous vous remercions et nous espérons quand même, comme je l'ai dit, que cette semaine, nous finirons les cours et que le 4, vous serez tous dans les classes. C'est notre souhait le plus ardent. Voilà, merci beaucoup docteur Massamba et vivement le retour à l'école. En tout cas, ce sera un énorme plaisir et pour les élèves et pour les enseignants. C'est aussi un plaisir pour nous de vous servir. C'était tout pour aujourd'hui.